Merci beaucoup, Président. Nous allons encore marquer une pause. Cette fois-ci, je vais proposer à nos téléspectateurs un reportage que nous avons réalisé sur vous, Président Moulombi, sur ce que vous avez fait, toutes les actions que vous avez menées à la COP 22 à Marrakech. Je vous propose de suivre et je propose aussi à nos téléspectateurs de suivre cet élément. La présence à la COP 22 d'un des grands réseaux de la société civile de l'Afrique centrale. C'est le réseau des organisations de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale, RECEVAC en sigle. La délégation du RECEVAC à la COP 22 était composée des membres venus de tous les pays de la CEAC, y compris l'équipe du magazine Afrique Environnement Plus. Cette délégation du RECEVAC a été conduite à Marrakech par Nikez Moulombi, son président. En effet, le RECEVAC a eu l'honneur d'organiser un side event en marge de la COP 22. Cette réunion placée sous le thème « Rôle des acteurs non étatiques dans la transformation structurelle de l'entrepreneuriat vert féminin dans le contexte de la justice climatique dans le bassin du Congo » avait mobilisé plusieurs décideurs, dont la Banque africaine de développement BAD en sigle, les ministres et autres invités. La question de l'entrepreneuriat féminin, surtout dans le domaine de la croissance verte, était au cœur du débat de ce side events du RECEVAC. Le réseau que je représente est un réseau qui a été mis en place en 2012 par la volonté des ministres des forêts et de l'environnement de la CEAC. Ce réseau est né au Congo-Brazzaville. Et comme vous le savez, en 2012, nous avons la problématique des Rio plus 20. Et le facilitateur pour l'Afrique centrale était le président Denis Sassou Nguesso. Et donc, nous avons fait le plaidoyer et les ministres de la CEAC ont donc validé ce réseau par déclaration qui après a été donc validé par les chefs d'État. Et nous sommes dans sa phase d'opérationnalisation après avoir lancé l'Assemblée générale en 2015 et contribué par la mise en place d'une position commune pour la société civile lors de la COP 21. Donc cette année, nous estimons qu'il n'y a plus trop de négociations, si ce n'est que s'assurer que nos États, ainsi que les engagements que nous prenons nous-mêmes en tant que société civile ou secteur privé, est pris en compte et mis en œuvre aussi. Et donc nous avons préféré mettre en place donc, cette réflexion qui tourne donc autour de l'entrepreneuriat vert féminin. Et donc aujourd'hui, nous voulons par ce side event, lancer une coalition qui permettra à la fois d'avoir des discussions ouvertes avec la Banque africaine de développement. Mais une autre idée forte aussi, c'est de dire qu'il y a des financements qui sont là, il y a des bonnes dames qui, elles, vont chercher du bois, vont chercher de l'eau, il y a l'impact climatique, et certains collègues de la société civile devront vous montrer quel est aujourd'hui l'impact climatique sur leurs activités. Cette conférence mondiale sur le climat qui avait mobilisé un peu plus de 30 000 participants venant de tous les continents du monde avait permis également au RECEVAC de nouer des contacts avec des différents partenaires de divers pays. C'est à ce titre que le président du RECEVAC a été reçu en audience par plusieurs personnalités, à savoir Edgar Nguesso, président de la Fondation Génération Avenir et promoteur de la plateforme citoyenne Mouvement national pour la Nouvelle République M2NR en sigle. Les deux personnalités ont posé les bases d'un futur partenariat dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin dans les métiers verts. Edgar Nguesso et Nikez Moulombi ont longuement échangé sur la place de la société civile dans l'initiative lancée par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso concernant le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Voilà, Président Moulombi, nous venons de suivre l'élément que nous avions réalisé en 2016 lors de la COP 22. On avait senti votre dynamisme à la COP 22, mais à la COP 23, non. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la COP 23? Même le Congo n'a pas été pris en compte. Hein. Oui, mais le Congo n'a pas été pris en compte parce que tout simplement, il n'y a pas eu que le Congo. Beaucoup de pays n'ont pas été pris en compte. Parce qu'à la COP 22, nous avons mis, dans le cadre du secrétariat exécutif de notre énergie, grâce à notre ONG, nous avons dû financer les activités du ROCEVAC, qui ne reçoit pas de budget. Et le Maroc aussi, et hein, le Maroc. Et qui tenait à la réussite de son événement. Et le Maroc qui tenait à la réussite de son événement. Et je salue les autorités marocaines qui nous ont pris en charge, il faut le dire, hein, la coopération sud-sud entre le Maroc. Ça, je confirme parce que moi, j'ai été prise en charge. L'avion, le logement, la restauration. Et Sa Majesté, le roi Mohamed VI, avait donné de hautes instructions et nous avons été pris en charge. Plus de 30 billets payés par les autorités marocaines. Nous avons été logés par les autorités. De 60 chambres. 60 chambres à Palmeraie. Et là, il y a eu vraiment cette chaleur africaine. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas fait la même promotion à Marrakech? Mais malheureusement, à Bonn. Et vous avez vu qu'à Marrakech, nous avons été la seule organisation à avoir organisé un side event aux côtés de la Banque africaine de développement pour la promotion effectivement de la femme rurale, hein, et dans son implication sur l'économie verte. À Bonn, il y a eu deux problématiques. La première problématique, la COP s'est réalisée en Allemagne, mais ce n'était pas une COP allemande, c'était la COP des îles Fidji. Et nous n'avions pas les contacts directs avec les autorités de Fidji. Mais pourtant, il y avait le Maroc qui était là. Oui, le Maroc qui assurait la présidence, qui était tout le temps en contact avec les îles Fidji. Oui, et vous avez des bonnes relations. Oui, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Et comme je vous disais, nous étions aussi en préparation ici. Mais ce qui est important, de noter, c'est que le ROCEVAC a fortement contribué aux côtés de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique et son président Mitika et son secrétaire exécutif Mitika et Augustine Jamsi du Cameroun, dans le cadre de l'AERA, notamment sur les énergies renouvelables, a une position au Parlement panafricain. Et donc, nos actions ont été visibles. Maintenant, nous devons nous organiser pour rattraper cela pour la Pologne. Et pour la Pologne, rassurez-vous, nous y avons commencé déjà à y réfléchir. Mais notre objectif aujourd'hui, c'est déjà d'impliquer le secteur privé. Le secteur privé, et je voudrais saluer ici Sicaré Assurance, dont le directeur général est M. Godoc, qui a bien voulu accepter de nous recevoir. Et nous commençons donc déjà à présenter l'implication du secteur des assurances au niveau européen, parce que lors du World Summit, nous avons vu que la France a engagé son secteur privé au niveau des assurances et son secteur privé au niveau des banques. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment nos États engagent leur secteur privé. Et donc là, nous allons faire de l'accompagnement. Hein, et très prochainement, nous avons une mission prévue à Lomé pour rencontrer donc les responsables des énergies renouvelables avec qui des discussions sont prévues puisqu'ils sont donc accrédités au niveau du Fonds vert climat. Alors, monsieur Nikez Moulombi, nous avons vu dans le reportage que nous avons proposé tout à l'heure là à nos téléspectateurs, à Marrakech, vous avez aussi été reçu par M. Edgar Nguesso. Oui. Mais qu'en est-il de vos discussions? Quelle est la suite? Écoutez, M. Edgar Nguesso a déployé un peu la vision du développement associatif qu'il mène dans son pays et nous le saluons parce qu'il faut effectivement ce genre de mécénat. Hein, il faut beaucoup de personnes comme ça pour essayer d'appuyer. Il n'y a pas que lui, il y a eu aussi le ministre d'État Henri Ndjembo qui nous a longuement reçus, qui nous a encouragés et qui continue à nous encourager. Mais au centre de tous nos débats,